La véritable maturation fait que les résultats que vous voyez en haut viennent de l'enracinement qui est en bas. Le but de ce message, c'est que vous puissiez vous enraciner réellement pour que vous puissiez monter aussi comme il se doit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais tu approches une saison de la maturité où et il faut que ça grandisse, il faut que ça se voie. Ce n'est plus le temps de la sémence, c'est le temps de la moisson, c'est le temps de la maturité. Et il faut qu'on voie que c'est devenu complètement ce que ça devait être. Je suis en train de dire ceci. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'âge qu'il en a l'état émotionnel. Tu peux épouser un homme de 45 ans qui a encore émotionnellement 18 ans. Et tu te demandes pourquoi il est comme ça. Parce qu'il n'a pas grandi. Il en a la taille, il en a la barbe, il en a le ventre, mais il n'en a pas le cœur. Et tu te demandes pourquoi tu agis comme un petit enfant. You can see me. Un homme a raison. Vous vous battez encore à qui a raison dans un couple de plus de 10 ans, un mari de 45 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mature. Je m'y attendais bien. Pas parce qu'il n'est pas physiquement mature, pas parce qu'il n'a pas le sens de la responsabilité, mais émotionnellement, il n'est pas mature. L'âge, les responsabilités dans la vie ne garantissent pas la maturité émotionnelle. Il faut grandir dans ce domaine-là. C'est pourquoi vous voyez, il est tellement enfant que jusqu'aujourd'hui, il ose, malgré votre âge, il ose vous dire qu'il va vous frapper. 10 ans, 20 ans de mariage, un mari de 55 ans qui dit, on peut s'en entendre en bête. Ça, c'est les jeux de l'école primaire. À votre âge, à votre maturité, la maturité n'a pas besoin de mains pour s'exprimer. À votre âge, vous dirigez par le pouvoir. Qui est-ce que Poutine a frappé? Mais maintenant, chacun donne sa version de chaque discours de Poutine. Hein? Tout le monde qu'on ne comprend pas le russe, on dit certainement il a dit ceci. Les gars, il fait juste son discours. C'est parti. Quand tu deviendras mature, tu n'auras pas besoin de frapper ta femme. Ta parole suffira pour pouvoir la redresser comme il se doit. Pasteur, priez pour moi. Vraiment, mon mari, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Il n'a pas grandi émotionnellement. Pasteur, ma femme, je ne comprends pas. Elle continue encore à acheter des bijoux comme des jouets. Elle n'a pas grandi émotionnellement. C'est une ado que tu as épousée. Elle croit encore qu'elle est en train de faire les lits auto. Mais il y a des gens aussi qui sont, malgré leur âge, qui sont relationnellement immatures. C'est pourquoi je vous en supplie, mes chères sœurs, vous qui dites, quand on vous demande la main, donne-moi un peu le temps, je vais t'étudier. Vous étudiez quoi? Je ne sais pas quel... J'aimerais que vous étudiez les relations. Parce que quelqu'un va se mettre en relation avec vous, étudier sa façon d'être en relation avec les autres. Quelqu'un qui est déjà incapable, qui ne sait pas parler à sa mère, qui ne sait pas parler à ses frères, tu penses qu'il va bien, il va bien te parler. Quand tu l'entends parler à ses propres sœurs, et il les chosifie presque. Quand quelqu'un ne sait pas avoir une relation équilibrée, il ne peut pas avoir une bonne relation avec vous. Ne pensez pas que vous allez être l'exception. Vous allez être l'exception pendant le moment de conquête, jusqu'à ce qu'il va vous conquérir et va vous remettre dans la liste. S'il vous plaît, cherchez quelqu'un qui a grandi relationnellement, qui est relationnellement mature. Je ne parle pas des diplômes, je ne parle pas avec qui il se connaît, il est l'ami de qui et de qui. Je parle des relations. Combien de fois il a été fidèle, loyal à des gens? Comment pouvez-vous avoir quelqu'un de toute sa vie à Banarna Batunions? Traduction, il s'abîme avec tout le monde. Comment voulez-vous devenir fiancé de quelqu'un qui toutes les relations dans lesquelles il entre, c'est... Oh, bon, et ils ne me comprennent pas. Quand vous entrez quelque part dans un endroit, il suffit de 10 minutes, il va se chamailler avec quelqu'un. Toujours. Non mais monsieur, mais pourquoi vous nous avez vus, on est là. Pourquoi vous nous recevez pas? Il est toujours... Et... La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle. La maturité émotionnelle ne garantit pas la maturité relationnelle. Et même la maturité financière. Vous vous rendez compte que quelqu'un peut être autant mature dans certaines autres choses, mais financièrement immature. Se pose encore des questions du genre, bon,
Ah, pasteur, prier pour moi, c'est d'un temps. Cette fin du mois, je n'ai pas payé le loyer. Hein. Vraiment que le Seigneur m'aide. Mais la veste ici de 750 $. Ah, ça c'était une veste, c'était pour un mariage. Dans un mariage, moi, on a fin du mois. J'aurai un mariage à la fin du mois. C'est pourquoi j'ai acheté cette veste de 750. Immature que tu es. Et tu vas mettre ça au nom de l'église et au nom de Jésus-Christ. Et au nom de la prière. Pourquoi tu n'as pas prié pour la veste et tu as gardé l'argent pour payer le loyer? Pourquoi tu n'es pas venu compris pour la veste? Cette incapacité de faire les choix dans l'ordre qu'il faut détermine combien immature cette personne est. Notre problème dans ce monde, notre problème surtout dans notre église ou dans notre pays, le problème n'est pas si Dieu nous a bénis. Le problème c'est pas si nous avons des choses. Mes amis, le problème était un problème de maturité. Imaginez-vous que ça ne soit pas une question de 21 jours, ni de 40 jours. Ça soit qu'une question de grandir pour être capable de saisir et de contrôler la dimension où le Seigneur est en train de vous amener. Parce que si vous êtes encore petit, on ne peut pas vous mettre dans un gros véhicule. Vous allez conduire ça comment? Dieu aide-nous, on a un sérieux problème. On a trop d'immaturité dans ce pays. Policiers immatures, politiciens immatures, responsables des enseignants immatures, les profs des universités immatures, les pasteurs immatures, les membres immatures. Donc il y a trop d'immaturité. Vous ne pouvez pas avancer. Vous regardez cette personne du haut de son âge et de son nom ainsi que de ses titres et de la beauté de sa veste. Les choses qu'il raconte, les choses qu'il raconte, les choses qu'il fait en secret, les choses qu'il fait même en public. On nous a fait croire que le nombre d'études, le nombre de fois où vous allez à l'école, le nombre de diplômes garantissent la maturité. Si ce n'était que ça. L'apôtre Paul dit ceci. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfance. Non, ce n'est pas quelqu'un qui l'a fait. Moi-même, je me suis dit, ok, maintenant, où sont les choses qui font que je sois un enfant? Mes amis, je vais vous demander aujourd'hui, restez un moment, regardez dans votre vie, quelles sont les choses qui sont encore du niveau passé, que toi tu continues à garder maintenant. Quand je parle de maturité, mes amis, ce n'est pas que psychologique, ce n'est pas qu'émotionnel. C'est aussi dans le don, dans les talents et dans les capacités. Il y a une dimension supérieure de ce que toi tu fais. Il y a des peintres à un niveau de maturité. Il y a des monteurs de vidéos à un niveau de maturité. Il y a des musiciens à un niveau de maturité plus élevé. Il y a des hommes d'affaires à un niveau de maturité. Il existe une dimension supérieure de ce que tu fais dans la vie. Reste, regarde-toi toi-même et dis-toi, quelles sont les choses de l'enfance que je continue toujours à drainer? Paul s'est dit, je me suis arrêté un moment, je dis ça, c'est enfantin. Je ne mets plus ça. Il y a même dans ta garde-robe des tenues d'enfants. La maturité, c'est intentionnellement éliminer l'enfance. Tu es vraiment en train de travailler pour que tout ce qui est enfant en toi puisse s'en aller. Seigneur, aide-nous à retrouver les choses qui sont de la mauvaise enfance, l'enfance dont tu n'aimes pas. Devenir mature dans la vie, c'est un processus personnel. Vous avez vu dans la vidéo tout à l'heure, personne n'est venu aider la plante. Hein? C'est la plante elle-même qui est en train de grandir jusqu'à devenir mature. C'est un processus personnel. Mais Paul, l'apôtre, dit ceci. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Preuve extérieure. Je pensais et je raisonnais comme un enfant. Ça, c'est la preuve intérieure. D'où ça vient? Il dit, quand j'étais un enfant, on me voyait parler. Or, ça venait de ma façon de réfléchir comme un enfant et de ma façon de raisonner comme un enfant. C'est pour ça, mes amis, l'immaturité, ça se voit. Hein? Oh, vous ne pouvez pas cacher l'immaturité. Nous allons voir ça. Vous allez tout faire, mais nous-mêmes, on voit. Nous tous, on sait que, oh non, ça, c'est complètement immature. Parce que l'immaturité se voit dans votre langage, dans vos faits et gestes. Traduction. Pourquoi ils sont allés me coudre là-bas? C'est comme ça, je sais pas. C'est pour rire, vous savez bien que c'est pas coudre. Franchement, tu as quitté un ministère, un travail parce qu'on a parlé de toi. À ton absence, les gens se sont parlé. Et quelqu'un t'a rapporté une chose qu'on n'a même pas dit en ta présence. Tu es énervé. Et tu es parti. La Bible dit, pourquoi n'acceptez-vous pas quelques souffrances?
Un homme mature sait que tu n'obtiendras jamais l'unanimité dans la vie. Il y aura toujours des gens au quoi tu n'auras pas monté. Ben elle est là-haut. Tu n'as pas d'effort à fournir avec cette affaire. Non, pourquoi eux, ils ont dit qu'ils n'aiment pas. C'est comme ça, moi je m'en vais. Qui a dit qu'on t'aimera partout? Immature. Pourquoi? Jésus-Christ, Dieu fait chair, il est venu, nous tous, nous connaissions qui ne l'aimait pas. On connaît bien les noms. Jusqu'à ce que même ses propres disciples, il y a eu un traître. Comment voulez-vous vivre dans la vie et que tout le monde raconte de bonnes choses de vous et que les seules choses qui arrivent de vos oreilles, c'est les éloges que les gens racontaient de vous? Ce monde-là n'existe pas. Et vous allez changer toute votre vie parce que quelqu'un a parlé. Si vous devenez vraiment, je ne sais pas moi, président de la République, vous allez fermer nos bouches à nous tous. Les gens doivent parler, c'est à ça que servent leurs bouches. Mais si toi tu as grandi, tu sais que il faut qu'il y ait des adversaires autour de ma table afin que l'Éternel oindule ma tête. Là, toi tu as grandi. Tu commences à comprendre à quoi sert tout le monde. Même les ennemis ont leur but. L'apôtre n'a pas dit, quand j'étais un enfant, quand je suis devenu grand, tout l'enfant s'est passé. Il dit, quand je suis devenu, j'ai fait disparaître. On ne subit pas la maturité, on y travaille, on bâtit la maturité. Malheureusement, très souvent, nous, à l'église, on nous a fait comprendre que si j'ai appris, et bien, quelque temps après, il n'y aura plus de chair, je pense que quelque chose se fera et il n'y aura plus de chair. On pense que l'avenir arrive. Or, on bâtit l'avenir. Je ne sais pas si je suis en train de vous expliquer, je vais vous faire comprendre ce que je suis. Si avant de dormir, vous trouez les pneus de votre véhicule, quel est l'avenir que vous allez avoir? Un véhicule en panne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on dit que demain matin, ton véhicule ne pourra pas rouler parce qu'il aura les pneus troués, ça va se passer maintenant. Tout cet avenir dont vous entendez parler là, ce sont les actions à poser aujourd'hui qui sont en train de bâtir cet avenir-là. La maturité ne va pas vous arriver. C'est vous qui posez les actes de maturité et qui prenez les décisions de maturité, qui fréquentez les personnes de maturité. C'est vous qui bâtissez ça. On aura tout dit, on aura tout prêché. Si vous ne prenez pas l'action d'aller en direction de mûrir, ça ne se passera pas. Vous ne deviendrez pas mature à force de fréquenter l'église. Vous ne deviendrez pas mature à force de venir chaque jour ici. Non, non, non. C'est à force d'obéir à ce qui est écrit. À force d'identifier le domaine dans lequel vous devez apporter ce changement-là. À force de poser les actions. Ceux de cette église savent très bien que les réflexions sans action ne sont que distractions. Imaginez un maïs, un grain de maïs. Vous mettez au sol. Ça sort un gros arbre, une plante qui commence à monter. Vous en faites quoi? À moins d'aller trouver une formule des tradipraticiens, tant que cette plante ne donne pas d'autres maïs, ça ne sert à rien. La finalité de cette plante, c'est qu'elle arrive à la maturité de produire ses fruits. C'est parce que la plante atteint la maturité totale de produire les fruits que l'utilité sociale de cette plante devient claire. Et quand tu me suivre très bien, c'est-à-dire que des fois tu as l'impression que tu ne sers à rien, c'est parce que tu n'as pas fait grandir la chose que tu as. Si c'est que tu as grandi, du coup tu vas savoir à quoi tu sers. Alors prends les data, les mégas, mets-les dans les choses qui font grandir. Pas dans les commérages. Grandis s'il te plaît. Ah, Colaro. Grandis dans le don que tu as. Et pasteur, moi tout ce que je sais faire dans la vie, c'est seulement tresser les cheveux. Grandis, on grandit aussi dans ça mes amis, on grandit dans ça. Grandis, prends ton temps, travaille sur ça, deviens meilleur, laisse cette chose atteindre sa maturité. C'est quand tu montes en maturité que tu commences à devenir important dans la société. Personne n'aime aller acheter des choses qui ne sont pas mûres. Imagine, moi je vois toujours des fois je vais dans un supermarché acheter
un avocat comme ça, et je n'étais pas conscient que c'était un peu pas très mûr, parce que si c'est trop mûr, ça va s'abîmer, on vous laisse rentrer à la maison, vous-même peut-être 2 ou 3 jours. Donc si tu veux manger un avocat, là-bas, tu sais déjà que je ne peux pas manger ça aujourd'hui, donne un peu du temps. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis allé acheter pour aller manger. J'achète. Quelle déception. C'était pas mûr. J'ai jeté ça à la poubelle, une chose que j'ai achetée avec de l'argent. Pourquoi? L'utilité sociale, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas encore atteint la maturité. Quand quelqu'un sait anticiper les finalités de ses actes, c'est là qu'on sait qu'il est mature. Un immature pose des actes comme ça, les conséquences viennent après. Imaginez-vous, quelqu'un arrive, il vient pour son interview, on trouve des places, des endroits pour s'asseoir, il trouve, il dit, ah, papa, tu es venu chercher le travail. Pourquoi ne pas prendre ton papier mouchoir et essuyer toi-même? C'est de l'immaturité. Pourquoi il faut qu'on sache ce que toi tu penses? Pourquoi? Un homme fort, c'est celui qu'on ne peut pas détecter sa pensée, parce qu'on ne sait pas l'anticiper. Pourquoi tout le monde doit savoir ce que toi tu penses? Au bureau, à la boutique, à la pharmacie, les taximens. Tu as toujours me dit, mais moi, cet endroit, c'est pas vraiment moi. Vous savez, dans votre boutique, pourquoi tu dois donner de l'expertise à tout le monde? Pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Tu es immature. Un enfant a tout le temps envie de se faire remarquer. Il veut le montrer qu'il est là. C'est comme ça un enfant, c'est comme ça un immature. On n'arrive jamais à un endroit sans que tu te mettes à crier, sans que tu te mettes à parler, sans que tu te mettes à donner des ordres, à corriger les gens. C'est que tu n'es pas à l'aise avec toi-même. Un immature n'est pas à l'aise avec sa propre peau. Il a tout le temps besoin de se faire remarquer. Pourquoi? Par contre, ce qui montre que tu es mature, c'est quand tu as de l'intentionnalité. Ce que tu es en train de faire, tu le fais avec but. Tout le monde se dit, mais pourquoi toi tu vas tous les jours? Ah, mais mon cher, toi aussi, tu passes tout ton temps devant la télé là, tu vas dans tes formations. Je vais dans ces formations-là en sachant où je suis en train d'aller. Vous regardez la télé, à ce moment-là, je suis en train d'aller ailleurs, je sais ce que je suis en train de faire. Ça, c'est un homme mature. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mes amis, il n'y a pas qu'un homme ou une femme mature. Il faut être un parent mature. Qui vous a dit qu'un couple ne mûrit pas? Qui vous a dit que les parents ne mûrissent pas? Ce n'est pas parce que tu as des enfants de 15 ans que toi tu es un bon parent et que tu es un parent mature. L'âge des enfants ne démontre pas l'âge de ta maturité à encadrer des enfants. Rien du tout. En tant que parent, on grandit dans ses responsabilités. On devient plus mature et ça se répète dans l'intentionnalité. Parce que le jour où tu as commis une bêtise quand tu grandissais, parce que tu es allé voir tes parents, dit papa, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de commettre une bêtise. Ils ne le savent même pas quand tu avais fait quoi que ce soit. Et tu penses que toi tu sais comment vont tes enfants? J'étais choqué, je vis mon enfant en train de regarder ces mauvaises vidéos là. Mais pourquoi? C'est pas question d'entendre, d'écouter. Qui vous a dit que les enfants ne sont pas tentés par le diable? Chaque fois qu'on y a interdit, il y a tentation. Il faut apprendre à aborder ces sujets, il faut en parler. C'est à la fois une tentation spirituelle et psychologique. Mais tu passes 4 heures à écouter au capi ou quoi que ce soit avec l'enfant et à critiquer la politique générale. Tu manques d'intentionnalité en tant que père. 4 heures sans avoir posé des questions intentionnelles à tes enfants. Je sais, mes amis, malheureusement, ça nous vient de loin. Pour la plupart d'entre nous, en commençant par moi-même, on a été élevés par des héros, des parents exceptionnels. Mon père et ma mère, chaque fois que je regarde aujourd'hui, avec leurs cheveux blancs, je le vois comme des héros. Des gens qui se sont battus durement, qui ont fait alors des choses exceptionnelles pour nous élever. Vous connaissez déjà le nombre de notre famille, je répète ça tout le temps ici. Et quand je regarde la petite famille que j'ai, je regarde toutes les responsabilités, je regarde mon père, je dis waouh, cet homme est fort. Je regarde ma mère, je dis cette dame est exceptionnelle. Mais malheureusement, ça vient avec une sorte de tard. À cette époque, les familles nombreuses et ces gens des parents nous ont, parce qu'ils étaient occupés à chercher comment nous faire vivre. À un moment, ils ont légué notre éducation auprès des grands frères. Et quand tu avais quelque chose, dis, demande à ton grand frère. Un devoir, fais avec ton grand frère.
À un moment donné, une grande partie des choses, parce que papa l'avait fait avec le grand frère va le faire avec vous aussi. Mais malheureusement, le grand frère, il ne dit pas un enfant, il dit qu'un petit frère. L'éducation d'un enfant doit être finie par son père, par ses parents. Et l'approche du grand frère, ce n'est pas l'approche des papas. Du coup, malgré leurs efforts, nos parents manquaient d'intentionnalité sur certaines choses. Par exemple, on ne nous a pas appris la culture de la gestion financière des entreprises familiales. On ne nous a pas fait comprendre que le travail des papas pouvait passer par les enfants et les enfants vont pérenniser le travail de papa. Pourquoi? Parce que papa travaillait au bureau. Il te prépare à travailler chez l'État. On a manqué d'intentionnalité. Mais que Dieu nous fasse grâce, que notre génération soit intentionnelle dans la façon de préparer nos enfants. Oh, je ne les condamne pas. Ces hommes et ces femmes, ils ont fait beaucoup plus. Et c'est ce qui nous a permis d'être ici. Mais je suis en train de nous encourager à nous dire que c'est les degrés d'intentionnalité qui démontrent ta maturité. Tu n'as pas besoin d'âge si tu es vraiment un bon parent qui est mûr. Que fais-tu de tes enfants? Est-ce que tu as un plan? À quel âge tu penses commencer à leur apprendre comment épargner? Ça n'arrive pas de soi-même. Oui, nos parents ont l'intentionnalité, surtout nos sociétés africaines. On a de l'intentionnalité. Oui, il y en a. On a de l'intentionnalité. C'est intentionnellement que les mamans montrent aux jeunes filles comment arranger les lits dès les bas âges. C'est intentionnellement qu'elles leur montrent comment préparer. Tu iras un jour dans ton mariage. C'est intentionnellement qu'elles montrent comment il faut être propre. Les jeunes filles sont remplies d'intentionnalité dès les bas âges. Elle avait encore 5 ans, ma fille, qui m'a demandé « Papa, le jour de mon mariage, il faut que toi, tu me fasses entrer. » Je lui ai dit « Il y a encore le temps. » Mais nous, les garçons, qu'est-ce qu'on nous a appris? La seule grande chose qu'on nous a appris de tout le temps, de tous les garçons qui sont ici, c'est que moi, mon bali, allez là, t'es. Et ça, on te le dit quand tu as mal. Ah, mon bal, elle est là. Traduction, un garçon ne pleure pas. Mais il y a plus que ça, mes amis. Vous pouvez mettre de l'intentionnalité, comment éduquer financièrement vos enfants. Leur donner 2000 francs aujourd'hui, ce n'est pas grande chose. Juste pour le dire, il faut aller poser la question en fin de la semaine. Où sont tes 2000 francs? Qu'est-ce que tu en as fait? Des fois, mes enfants veulent sortir avec leur maman, je les appelle, je dis, tu reprends aussi. Je dis, Roland, viens, toi, c'est ton argent. Comme maman va aller acheter des choses, ça, c'est ton argent, je veux savoir ce que tu vas en faire. Et les filles, quand tu leur donnes comme ça, quand elles reviennent avec leur argent. Bah, chini, maman, là-bas. Traduction, ils ont... Est-ce que China... On va chercher ça. Mais juste te dire qu'ils ont exploité leur mère, ils ont profité de leur mère. Mais ça, mes amis, c'est intentionnellement que les autres sont devenus comme ça. Leurs parents. N'est-ce pas votre intention de vous envoyer votre enfant à l'étudier à l'extérieur du pays, mais les valeurs, qui va les installer en lui? Ça n'arrive pas de soi-même. Pourquoi vous pensez que vous devez préparer ces études ailleurs et vous ne pensez pas que vous devez anticiper l'âge qu'il est et les sujets qu'il faut aborder? Ça déterminera quel genre de parents matures vous êtes.